Salut, c'est Tani, vous êtes sur Move et vous avez besoin d'humour? Ça tombe très bien, c'est parti pour notre émission Laisse-moi rire. Move. Laisse-moi rire. Laisse-moi rire. Avec Tani. Move. Et voilà, vous êtes dans l'émission Laisse-moi rire, votre émission dédiée à l'humour sur Move. Ici Tani, comme d'habitude, je suis accompagnée d'Areski Sugar. Bonjour. L'homme qui rêvait d'être millionnaire. C'est pas un rêve, ok? C'est un plan. Et là, pour l'instant, j'en suis à 16 € sur mon compte en banque. C'est bien. Voilà. Il faut y aller progressivement. Et Nathalie Boitel. Salut! La femme qui rêvait d'être boulangère. Beaucoup moins d'ambition. Alors, c'est quand j'avais 7 ans, effectivement, jusqu'à ce que j'apprenne que les boulangers se lèvent à 4 h du matin. Donc, désormais, j'achète mes croissants. Chacun ses rêves. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir PV. Yes! Qui joue Salut. actuellement son spectacle PV Pierre Victor au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris et en tournée dans toute la France. En tournée dans toute la France, oui, ça va pas tarder. En tout cas, déjà au Beau-Saint-Martin, les jeudis, n'hésitez pas à venir. Trop bien, Oui. bienvenue à la Maison PV et on est également ravis d'accueillir Lucie Carbone, Yeah. notre coloc du jour qui joue également son spectacle Jour de fête au Point Virgule à Paris et en tournée aussi. Bientôt en tournée, ouais. Eh ben c'est magnifique ça, partout en France. Alors, dans cette première partie d'émission, je vous propose qu'on voyage un peu. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez peur des serpentards? Tani, tu nous expliques, là, t'as décidé quoi? C'est une spéciale Harry Potter? Harry Potter, il faut lui prendre ses pouvoirs. Prends déjà ton micro parce qu'on est sur Move, je pense pas que... Bon, ok, bah voilà, moi j'essaie de tester des choses pour nos invités et tout. mais ça n'a aucun rapport. C'était l'imitation de quoi là? De qui? Ouais, c'est clair. C'était Écoutez- Dumbledore. Si c'était Dumbledore, c'est très mal fait. Hein. Vraiment, si c'était Dumbledore, on est Eh vraiment ben, loin. c'était voilà, une devinette. Où chacun interprète. Harry Potter, Ah, vous n'avez pas encore décidé de Oh, ce que waouh! vous alliez Oh faire. là 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 là. Ah ouais, Non. là je suis Tani choquée par a contre. tenté de tester PV sur Harry Potter. Putain, je J'étais t'ai pas fait sûr, Harry humilier. Potter. C'est fou. Poudlard va mal. Oh waouh, c'est fou. Voilà. Mais en même temps, c'est la direction dans laquelle je voulais aller parce que PV, ce qu'il kiffe, c'est l'imaginaire. Ok. C'est partir dans des impros fantastiques, imaginer des pouvoirs magiques. C'est ce que tu fais dans ton spectacle où on navigue entre stand-up, personnage et improvisation. Je vous propose qu'on écoute un extrait des blagues de PV. Mais non, il y a un extrait. N'importe quel pouvoir en France, on finirait par râler. Tu sais, on pourrait voler, on dirait, mais les oiseaux se croient tout permis. Mais ils chient sur tout le monde, les mecs, c'est un délire. C'est ouf, alors qu'ils étaient là avant nous, quoi, je veux dire, c'est ouf. C'est n'importe... On pourrait se téléporter, on râlerait. On dirait, mais qu'est-ce que je vais foutre de cette bagnole, maintenant? On inventerait des trucs. Ne vous téléportez pas de midi à 14h. Celui qui se téléporte, c'est celui qui ne boit pas. Cet humoriste est hilarant. Et c'est vrai. Je l'adore vivement qu'on l'invite. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans ton stand-up, tu aimes partir comme ça dans des idées un peu folles, fantastiques, de super pouvoirs. Ça a toujours été là, c'est venu avec l'impro, parce que t'as commencé avec l'impro. J'ai commencé avec l'impro et t'as raison, t'as dit le bon mot, hein, l'imaginaire. Moi, j'adore faire partir les gens dans leur imaginaire, qu'à un moment, ils arrivent à comprendre ce que je suis en train de leur expliquer et qu'eux aussi, ils s'imaginent un peu la manière dont je suis en train de dire la chose. Et donc j'aime bien changer de voix, changer de dire le truc. Et voilà, quoi. Et faire rire. Trop C'est bien. important. Trop bien. Mais je dois quand même dire qu'on a fait de l'impro ensemble. Mais oui, on peut en parler. On a À fait la, de à la l'improvisation. Ligue d'improvisation de Paris, s'il vous plaît. Quand Et ça? ouais, on a pendant au moins 2-3 ans. Et on a fait un énorme match. C'était C'est au vrai, Palais en des plus Glaces on était... Ouais, c'est ça. face à Hérocorp. Voilà. Et vrai. Oh, waouh. Waouh. Oh, waouh. Voilà, pour ceux qui connaissent Hérocorp, c'était un match très bien avec Simon Astier, etc. Le frère d'Alexandre Astier. Ah, j'adore. Et vous vous appeliez comment? Votre groupe? L'équipe qui n'a pas de personne connue. La Ligue d'improvisation la de Ligue Paris, d'improvisation. on les embrasse fort. Alors PV, nous on aime bien commencer l'émission par des tu préfères. Donc on a réfléchi à cette question pour toi. Waouh. Est-ce que tu préfères avoir comme super pouvoir de pouvoir voler, mais uniquement à 1 mètre du sol,
Ou tu peux te téléporter quand tu veux, mais à chaque fois, la destination est aléatoire. Tu choisis pas l'endroit, mais tu dois rester au moins 1 heure. Directement la téléportation. C'est vrai? Non mais attends, sans voler aucun à 1 doute. mètre. Mais non mais attends, mais voler à 1 mètre c'est vraiment inutile. Je veux dire. Alors, Mais attends, mais non, te c'est téléporte- hyper dangereux. Je veux dire, t'es obligé d'éviter les gens. T'es sur l'autoroute comme une grosse merde. Oh, à ras sur les bords. En Mais l'enfer. c'est pas l'angoisse de pas savoir où tu seras téléporté? C'est Ah non, l'aventure. mais- oh C'est là là. l'aventure. Genre tu fais. Bon aujourd'hui, allez petite aventure. Centre de Moi, Dijon. j'adore. Wouh. Ouais, c'est ça. Et là, Imagine tu à te chaque retrouves. fois que tu te téléportes, c'est Melun. C'est tout le temps. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Non, mais je pense que surtout, tu peux te téléporter dans d'autres pays, quoi. C'est ça qui Oui, doit oui, être oui, bien sûr. le plus chiant, c'est ça. C'est parce que Melun, tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, je prends un train. Mais là, t'es au Bangladesh. T'es en mode, bon, Eh ah bah, ça va être compliqué de rentrer à la maison. Tu dois attendre au moins 1 1 heure heure, pour. ouais. Voilà, Et pour, moi, je me dis, c'est un excellent truc pour un bandit. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux braquer une Non, mais- banque et à tout moment, il y a les flics qui arrivent autour de toi et boum. Et boum, Melun. tu te téléportes dans une prison. Dans une prison à Melun. Tu ne penses qu'à l'argent, Areski. Mais j'avoue que voler à 1 mètre du sol, c'est pas. Enfin, c'est Non, mais nul, quoi. attends, ouais, tu mais peux après, pas faut être- voler au-dessus des bâtiments. T'es Ouais, même mais pas- tu peux voler je genre mesure au-dessus plus d'un d'un lac. mètre. Mais oui, non, mais c'est Attends, alors, ça c'est la serait seule génial. utilité parce que Eh ben, vraiment, moi- tu peux moi, pas je voler ferais que ça. au-dessus des Je voitures. vole au-dessus d'une lot comme ça. La télévoiture, c'est une rêveuse. Ah non, moi je je gagne tellement peu d'argent avec ce pouvoir. Mais quel Non, mais après, plaisir. quand tu passes la serpillière, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tu refais pas de traces après. Tu peux revoler juste. L'avantage nul, c'est le C'est seul avantage du truc. C'est un avantage de ménage, quoi. Je veux dire. Toi, Lulu, tu. Bah moi j'avais dit j'aurais dit voler spontanément Ah, t'aurais dit maintenant- voler. ouais mais c'est vrai que les arguments sont quand même convaincants donc la téléportation bon si on pouvait éviter Melun peut-être why not quoi mais Est-ce qu'on peut mettre des conditions? ouais Melun, c'est super. Hein. Vous à êtes la allés, limite hein. peut-être déjà 2 mètres 2 mètres c'est 2 mètres, Ça, c'est déjà 2 mètres, bien. ouais. 2 mètres, tu peux doubler des Peut-être moyen de voitures, des négocier, vélos. ouais. 2 mètres, c'est pas mal. Tu passes au-dessus de tout le monde. Bah Actuellement, ouais. s'il y a un mec de Ouais. 2 mètres, Ouais, bon, c'est tu ça, fais tu le pardon, prends. monsieur. Ouais, voilà. Et tu vois, c'est c'est vrai tout, que quoi. 1 mètre même les enfants tu peux te les tu peux les tamponner Tu te quoi prends tout, quoi. Tu te prends tout, quoi. C'est insupportable. Ok, bah, très bien. Deuxième question pour toi, PV. Si demain, il reste 2 places à ton spectacle, au premier rang, Ok. devant quel personnage fictif tu voudrais jouer? Des personnages fictifs. Ouais, genre Dumbledore, justement, ou... Waouh, des personnages fictifs. Putain, je suis très nul en personnages fictifs. Je me suis dit, tu vas dire Catwoman en mode parce que je veux la choper. Alors que t'es marié, enfin ça se fait pas, PV en Mais fait. attends, mais t'as hyper vite, Fanny. Je veux dire, c'est hyper rapide. PV, Comment comment t'as tu placé le truc marié? Voilà, vous ne quittez pas l'émission, d'accord? PV est un homme pris. C'est clair. Personnage fictif, je sais pas, non, je sais pas. Il porte Franchement, un je suis pull nul. Mickey. Qui pourrait Moi- kiffer Ouais, je- ton spectacle en fait? Est-ce que genre tu sens genre Dark Vador faire bravo? Dark Vador ne kifferait pas mon spectacle. Je parle de mon père à plusieurs reprises et je le tacle un peu quand même. Non, je sais pas, en personnage fictif. Les hyènes du Roi Lion. Pas Ouais. de bide. Ah ouais, c'est vrai qu'avec les rires gratos quoi. Oui, enfin, ce Ouais. genre de rire, on n'en veut pas. Les rires faux cul, rire jaune des hyènes. Non, ou alors dans quel... Parce que moi, par exemple, si je devais même réfléchir au lieu, tu vois, jouer mon spectacle dans le monde d'Avatar, genre sous l'arbre magique, là, ou... pourrais C'est Tani la rêveuse en Ah vrai. ouais. Tu pourrais Ou- connecter tes cheveux à l'arbre magique dans Avatar. Grave, tu sais, quand tu te branches, là. Ou ça, ou les espèces de rochers qui volent, là. Ça pourrait être stylé. Tu vois, moi, je suis sur un Qui rocher. vole. Et tu vois pas, il y a un Non. moment donné dans Avatar, des espèces de blocs Elle a de... pas la ref, Nat. Putain, j'ai Ah, pas la rocher ref. C'est qui niche, vole. hein, c'est Ouais, niche. c'est hein. hyper mignon, Les rochers ouais. qui volent, c'est niche. Les C'est rochers niche. qui volent. Le film qui a rocher. fait 5 milliards de dollars au monde, qui a été vu par absolument tout le monde. et ouais, C'est j'imagine niche. qu'il y a des gens qui nous rejoignent peut-être à ce moment-là Mais c'est quoi cette émission de rocher? Ou le rocher du Roi Lion, d'ailleurs. Stylé. Ouais, c'est des bonnes idées. C'est des très bonnes idées, Tani. Tu vois, c'est ça Voilà. l'imaginaire qui me plaît. Chacun se fait son imaginaire. Tu vois, moi, je jouerais peut-être dans le monde de Pokémon, peut-être alors. Ah. Parce que j'aime bien, j'ai toujours aimé le monde de Pokémon. Je pense qu'il y aurait plein de blagues à faire. J'ai eu du mal avec mon salamèche aujourd'hui. Il m'a brûlé le cul. J'ai pas la ref. Nathalie Je suis bon vit public, dans mais le j'ai pas la réel. ref. Ah oui.
Putain, Pokémon, je suis désolée, j'ai pas la ref. Ah bah non, Avatar, j'ai la ref. C'est juste que précisément les rochers, non. Ah là là, bah écoutez, c'est pas grave. Pokémon, t'as jamais joué à Pokémon? Je sens que je le déçois, la PV. Il a envie de quitter l'émission. Il ne va plus faire l'émission Allez, avec c'est une fin toi, d'émission pour moi, merci. Nathalie. Alors, c'est le moment d'une rubrique qu'on aime beaucoup. C'est le manque de répartie de la semaine. En fait, voilà, chaque émission, on débriefe sur des situations où des gens ont manqué de répartie. Et comme on a des humoristes autour de la table, on se dit, ouais, peut-être qu'ils vont nous donner des moyens de répondre et tout. Donc là, il y a une auditrice qui nous a envoyé ce message. Elle nous dit, samedi dernier, j'étais à l'anniversaire d'une de mes meilleures potes avec son mec que j'avais déjà vu au moins 5-6 fois. Donc nous avons passé plusieurs soirées ensemble. J'arrive et il me dit « Salut Camille » alors que je m'appelle Laura. J'ai eu envie de crever sur le coup, mais j'ai juste dit « Ben non, moi c'est Laura, tu sais. » Qu'est-ce que j'aurais pu dire sans avoir envie de le frapper? Bon, c'est moi qui ai rajouté cette dernière phrase, j'avoue. C'est pas mon histoire. Hein. Moi, j'aurais dit salut Jean-Mich. Ouais, tu t'es trompé. non, mais Un pire, prénom moi, un peu... Je pense qu'il faut prendre le prénom de l'ex de sa pote. Ah Genre, ouais. salut Jérémy. Ah non, pardon. bien Jérémy, ouais, c'est ouais. son ex. Oh. Toi, c'est Son père. Alexandre, c'est vrai. De son père. Ah ouais, c'est violent. Vous avez tout de suite D'ailleurs, des ils idées se sont très pas vus violentes. récemment. Alors qu'honnêtement, je pense qu'en vrai, quand t'es dans cette situation-là, t'as pas le temps de réfléchir autant clair. à des trucs. Non, peut-être juste, moi j'aime bien quand on se trompe comme ça, de laisser le doute pendant longtemps. Ah ouais, et après tu la joues le personne personnage. apprend, Ah oui. par quelqu'un d'autre Ah, comment tu je l'as- m'appelle, et elle fait oh putain. Ah, tu la laisses mal à l'aise. La laisse, t'es et fourbe. et après je fais oui, non, mais j'avais la flemme de t'expliquer. Ou sinon, genre, tu deviens Camille, quoi. Ouais. Toute la soirée, ça y est, tu t'appelles Camille, maintenant tu changes. Tu Mais peux oui. avoir une autre personnalité, C'est ça, un autre c'est trop job. bien. C'est clair. Moi, j'aurais grave fait ça, je pense, en mode people pleaser. Ok, bah c'est Camille ce soir, ça marche. Mais attends, toi, tu fais ça en soirée. Toi, tu Moi, retiens par pas les contre, prénoms. par contre, moi, j'avoue, parfois, j'ai du mal avec les prénoms. Ce qui fait que j'ai des stratégies en mode pour pas dire le, tu vois. Hé, toi, La Miss. la Miss, l'enfer. Quel Hé, enfer. la Miss, comment ça va? Le truc Il y horrible. a un truc à ne jamais faire, c'est dire enchanté. Ah Je oui, trouve mais que bien c'est- sûr. Ce mot-là est à bannir de la société. Enchanté. Le C'est mot trop risqué. enchanté, parce que c'est Pourquoi trop. Parce que Potentiellement, la t'arrives sur personne, tu l'as quelqu'un, déjà vu. tu l'as déjà vu, tu dis Ah, enchanté. Elle dit oui, on s'est c'est déjà vrai. vu. Oh la shit. Pour moi, c'est l'équivalent de genre combien de mois t'es enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne. Oui, c'est vrai, c'est c'est trop vrai, c'est risqué dangereux. pour aucun bénéfice. Genre, ne dis rien, dis bonjour en fait, c'est tout. C'est vrai que le enchanté, je l'ai eu récemment dans les loges d'un Paname, enfin d'un comedy club. Et je dis enchanté, elle me dit bah non, on a déjà joué ensemble 2 fois. Et je dis oui, bah bien sûr, mais et en fait je suis pas du tout physionomiste et c'est hyper Moi gênant. aussi. Et t'as dit Et quoi? C'était quoi? J'ai fait oui, mais bien sûr. Mais je suis toujours enchantée de Mais te voir. enchanté, Je dis enchanté comme je dis bonjour, quoi. C'est une formule de politesse. C'est vrai que t'as raison, faut le bannir. Attends, mais moi, à un moment, je rencontre un réal. Pour vous dire le peu de physionomiste que je suis, je rencontre un réal. Il me fait découvrir le plateau, etc. Nanana. Je le quitte genre 5 minutes. Hein. Mais non. 5 minutes. Attends. Il enlève son bonnet. Juste, il enlève son bonnet. Et moi, j'arrive, je leur dis bonjour à tout le monde. Et je lui dis bonjour et je fais enchanté. Aïe, aïe, aïe. Il me dit on vient juste de passer 20 minutes ensemble. Et je fais non, mais t'as enlevé le bonnet. Ah, mais toi, PV. donc Non, Superman qui met ses lunettes et qui devient Il y Clark croit. Kent, Mais ça marche sur toi totalement, en fait. moi je ne comprends pas que ça perturbe les gens. Je trouve ça logique qu'on n'arrive pas à le reconnaître Superman. Putain, PV, on aurait adoré l'avoir en fusion en boîte de nuit quand on avait genre 18 ans. C'est clair, tu retentes ta Ouais, c'est chance. bon. Putain, mais tu l'as refait rentrer, c'est une connasse. Mais il a mis une casquette. En tout cas, pour cette émission, il y a un prénom que j'ai pas oublié. Comment pourrais-je l'oublier? Celui de notre amie Lucie. Lucie, tu es notre coloc du jour et du coup, tu nous as préparé une petite Oui. carte blanche. Ok. Eh ben, écoute, C'est parti, mon c'est kiki. ton moment, Lucie. À toi. Alors, bon, je m'appelle. Laisse-moi rire Laisse-moi rire avec Tani. avec Tani. Ah, j'étais beaucoup trop chaude. Bon, eh ben, coucou. Bah, écoutez, moi, je suis très contente d'être là. Moi, ça me fait un peu quelque chose hein, d'être entourée d'autant d'humoristes de talent. Ouais, moi, j'ai un petit peu l'impression d'être, vous savez, dans les coulisses d'un festival. Tu sais, tous ensemble. Lucie, tu fais ton passage sûr, hein. Sûr, tu testes pas, hein, tu testes pas. Parce que je sais pas si toi, t'es chaud, parce que le public, il est froid. Oui, parce que c'est ça qu'on se dit en festival, juste avant de se dire, au fait, ils t'ont remboursé le train, toi? Oui, ah, bah, j'ai pas dû envoyer le RIB. Bon. Donc, en attendant notre prochaine colo à Houille sur Loire,
Moi, je suis très heureuse de vous retrouver déjà parce que ça fait longtemps qu'il y a des gens que j'avais pas vus et de parler de ce sujet proposé par PV. L'imaginaire. Donc, l'imaginaire, PV, t'avais un message à nous faire passer. Non, parce que je trouve que parler d'imaginaire dans la vraie vie, moi, je trouve que c'est un peu comme parler d'un coup de foudre à ses 15 ans de mariage, tu sais, ou encore parler de rupture conventionnelle en plein CDI. Tu vois, est-ce que c'est parfois un appel à l'aide, ce petit besoin de respiration, cette sortie de route qui nous remet sur les rails de la vie? Et là, PV fait les gros yeux. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors écoutez, autant là, on était sur une frontière réelle, imaginaire, assez claire, autant parfois, moi, je trouve que c'est assez dur de savoir ce qui est vrai, de ce qui relève du fantastique, quoi. Donc c'est pour ça que je propose un petit quiz qui est intitulé de façon très courte. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est dans l'imaginaire? Et même si c'est imaginaire, ça peut quand même devenir vrai. Ok. J'ai visé très short. Alors le quiz. Donc je vous pose des questions et vous me dites vrai ou faux. Enfin, vrai ou dans ma tête. Okay. Alors c'est possible de faire monter des escaliers à une vache, mais c'est impossible de les faire redescendre. Moi, j'aime bien. Quand je sais pas, je dis au hasard faux. Eh ben c'est vrai, on peut faire monter, mais elle peut pas descendre. Voilà, problème d'électricité. Si on la pousse et qu'elle tombe, on peut, du coup, non? Ah ouais, mais peut-être à l'atterrissage, sauf si elle vole au-dessous de 1 mètre. Ouais. Emmanuel Macron a un dragon de compagnie qui s'appelle Gérald. Ça, c'est vrai, je crois. Ça me dit quelque chose. Ouais. Sur Wikipédia, t'as vu l'article qu'ils ont fait? Ouais, je crois. C'était piquant. PV a été l'égérie d'une pub nationale que tout le monde a vue, sauf PV. Vrai. Ouais. C'est vrai? Ouais. Tu l'as jamais T'as vu? fait quoi? On peut pas dire la marque, du coup, mais... C'est vrai. C'est fait une pub pour une marque grande marque. de banque. Ouais. Et tu n'as jamais vu la pub? C'était une banque? Ouais. Mais t'en as fait trop, PV. J'en ai fait quelques-unes. J'en ai fait. Lucie, elle avait l'argent. autre On parlait chose. d'argent. Pardon de parler de stabilité financière. Okay. C'est vrai PV que travaille. j'ai fait une pub pour une banque et je ne l'ai jamais vue. Ouais. Voilà. Vraiment, elle a été diffusée en prospectus dans les boîtes aux lettres. Et il y a une amie qui m'a dit je l'ai reçue. Et elle m'a jamais envoyé la photo et du coup je ne l'ai jamais vue. Alors si vous habitez Melun et que vous avez reçu... Alors l'œil d'une autruche est plus gros que son cerveau et je précise que je me permettrai jamais de dire qu'Elisabeth Borne me fait penser à une autruche. C'est vrai, l'œil d'une autruche est plus gros que son cerveau. Mais comment c'est possible? Je sais pas, ça c'est au-delà de mes des compétences. explications là, Lucie. Elle voit très bien, c'est tout. Ouais. Elle voit mieux que ce qu'elle pense. Je sais pas. Putain, c'est beau ce que tu dis. Elle a besoin de voir en HD et elle a pas vraiment de problème en vrai dans sa vie, tu vois, l'autruche. Je pense que ça doit être ça. Mais oui, faudrait lui demander. Faudrait mais inviter une la autruche. preuve, c'est qu'elle met la philosophique, hein. tête sous la terre en fait. Du coup, il y a pas besoin de Dans son réfléchir. cerveau, ça doit faire waouh, je vois très bien. Waouh, je vois très très bien. Waouh, je vois bien. Elle traite pas l'information, mais elle voit super bien. Les rêves de Darmanin sont tellement fous qu'ils sont fichés S. Allez, on passe pour pas avoir de soucis. Claude François a joué dans les mêmes vestes à paillettes que Tani. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Moi, je pense que ouais. D'ailleurs, le spectacle de Tani pour juger, mais ça c'est vrai. Passer des fêtes de fin d'année en famille sans s'engueuler. C'est fantastique ça. Ouais, ça, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Ah ouais, non, ça s'engueule jamais, moi chez moi. C'est vrai. Tu veux pas nous inviter? Tout le monde est mort. C'est vraiment la solution. Hein. Annulez vos familles en fait. Alors, Jésus, juste Jésus. On peut pas répondre à cette question. Bon, quand j'en ai une autre, Areski, juste Areski. Je pense qu'Areski est imaginaire. Moi, je pense que c'est un mythe. C'est une IA qu'on a créée pour l'émission. Ouais. Bon, voilà, merci de le dire. Il est bien réel. Généré par un ordi. Il est malheureusement bien réel, je vous confirme. Je passe beaucoup de temps avec lui. Non, il est bien réel. Est-ce que son compte en banque l'est? Ça, c'est l'heure de son imaginaire. Ouais, dans mon imaginaire, il existe. Il a beaucoup de crypto-monnaies, donc je sais rien. Il paraît que ça a un peu descendu en flèche, les crypto. Ah oui, bien sûr. Ouais, je suis passé de millénaire à dizainaire d'euros. Oui, je sais pas ce que c'est. Dizainaire. Ça veut rien dire. Bon, j'arrive au bout du petit quiz. Alors écoutez, je sais pas si dans la vraie vie je vous ai régalé, mais dans mon imaginaire, sachez que fin de la phrase. Allez, et merci beaucoup pour cette petite carte blanche. C'est la meilleure des punchlines, fin de la phrase. Moi, j'ai adoré ta chronique. Oh, c'est gentil. Parler de l'imaginaire, c'est génial. Moi, j'adore l'imaginaire. Ouais, voilà. Lucie, d'ailleurs, il y a de l'impro aussi dans ton spectacle. Ouais, de plus en plus. Ouais. Mais toi aussi, t'aimes bien partir un peu dans l'imaginaire. Ouais, alors t'as des moments un peu de folie. J'ai des moments un peu. En fait, j'aime bien
quand même me baser sur un truc que je pense avoir observé, constaté, et juste y apporter un truc vraiment un peu décalé, fantastique, pour mettre encore plus en lumière l'observation d'une autruche. C'est beau, c'est beau. Ouais. Et ben écoute, donc on recommande aux gens d'aller voir le spectacle au point virgule. Alors maintenant, je vous propose qu'on fasse un petit tour des actus et des infos qui pourraient vous intéresser, chers invités. Nathalie, je te laisse la main. Tout à fait, c'est l'heure de ma revue de presse. Petite revue de presse en forme de quiz, voilà, pour rester dans la thématique. Et j'ai cherché en fait un point commun entre toi, Lucie, et toi, PV. Et je me suis dit, l'amour de la bouffe. C'est le seul Elle truc que j'ai valide. trouvé. Alors là, je vais te dire, c'est moi le plus gourmand. Oh, c'est pas dit, mon vieux. Oulala. Concours de raclette. Et je vous ai ramené du saucisson. Allez, oh non, et puis- Alors, on va commencer par une question très simple. D'après une étude menée dans 43 pays, quel est l'aliment le plus volé au monde? Moi, je pense Le que c'est pain. un truc con, le riz. Bah, le pain. Non. Le chocolat. Non, alors a priori, pommes. quand même, si c'est volé, c'est que c'est un peu plus cher que du riz. Ah ouais? Non? Ah Bah, ouais. je sais pas, pour les la besoins. vanille. Là. La vanille. Attends. La vanille. Le chocolat. Parce que Du c'est chocolat. hyper du simple. chocolat, ouais. C'est hyper simple à voler la vanille. Du Je veux dire, chocolat. c'est Ou un sinon- small tube comme ça. Tu mets ça dans n'importe quel plastique. Ça, c'est- Pardon. Ouais, c'est peut-être Le pas ce que truc je voulais dire. niche. En fait, La c'est quoi, vanille. a posteriori, je me dis que ça se trouve PV a raison, mais personne voit que c'est volé Oui. et du coup, ça rentre pas dans les stats. En fait. Non, à mon avis, Carrefour, s'ils regardent, ils disent putain, c'est fou, on vend énormément de vanille. Hein. C'est Dans niche. les stats, il y a zéro vente. Une idée, Lucie? Bah, alors, du coup, maintenant, je dis confit de canard, mais je sais pas du coup quelle Ah, année. oui, oui. Confit de C'est canard, mais Ouais, c'est je sais hyper pas. précis. Et non, Les chips. c'est le fromage, Ah. l'aliment le plus volé. Ouais. Il, est ok. ensuite revendu au marché noir. En fait, dans beaucoup de pays. Au marché noir. Ouais, il y a un marché noir du fromage. Mais quoi Ouais. C'est quand même Alors, un je produit de luxe dans pas mal de pays. Je vous propose des calaches et aussi genre 2-3 meules de comté. C'est genre- Et en fait, les vols ont lieu dans les supermarchés, mais aussi directement dans des fermes parce qu'ils peuvent s'emparer de plus grandes quantités. Sachez qu'en Bourgogne, il y a quelques années, plus de 100 meules de comté ont été dérobées, énorme. soit 4 tonnes. Donc dans le village, autant vous dire que ça a Wow. fait Ah bah, ça fait a un fait buzz. jaser. Ah. Donc PV, il est temps de nous dire où sont les meules et qui sont tes complices. Moi, en plus, tu sais que j'aurais jamais pensé au fromage parce que je suis allergique à 50% des fromages. Tu vois, t'es pas Ah vrai, ouais. t'es pas Je vrai. fais un œdème de quinque, ouais. ouais. Avec le chèvre. Je fais Oh un non, œdème de le quinque avec loup. le Oh, chèvre, wow. le brie et pas mal de fromage affiné. Personne Est-ce ne que- sait un œdème de quinque, mais ça a l'air grave. C'est-à-dire C'est que je gonfle au niveau de la gorge et je Ouais. meurs en 1 heure. Ça bloque tes voies aériennes et ouais. Ouais. Mais on Si vous sait que tu regardez- travailles pour le gang si des vous- souris et c'est toi qui les amènes manger des meules. Non, mais Moi, j'ai une petite question parce que j'ai fait des blagues à Darmanin, la politique et tout, c'est cool. J'ai quand même une question de fond. Est-ce qu'il y a des gens qui ont testé le fromage pour les raclettes? Oui. Pour les gens qui Ah non, pas pour les raclettes. Parce que ouais, il y a du fromage mais sans lactose et on m'en parle et tout. Je sais pas ce que ça donne. Ouais, c'est une genre- vraie question que je pose. Ouais. Hein. Moi, j'en ai acheté avec un max de protéines aussi, un mec comme ça qui faisait du sport. Bref, j'ai acheté ça. C'était pas bon. C'était Mais ça, Alors, je- non. c'est à base de quoi du coup? Je comprends pas. parce Noix que de c'est un cajou fromage. essentiellement. Ah. Ouais, c'est à base de noix de cajou. Non, moi j'ai goûté le fromage avec un petit verre de vin rouge. Donc c'était pas à fondre avec la raclette. Mais moi j'ai une pote. Non, ça passe, hein, franchement. ouais. Ah non, mais il y a Ouais. il y a des fromages qui passent bien. Celui que j'avais goûté. Moi, ma pote avait même créé son entreprise pendant 4-5 ans, puis après, elle l'a revendu de fromage. Donc, autant vous dire que j'en ai bouffé. Ah ouais. C'est juste qu'il faut pas comparer à du fromage. Ok. Parce que, tu vois, mais quand même, il y a un truc similaire et moi, je trouvais ça très bon. C'est comme Ouais. les saucisses lentilles, quoi. Faut se dire que c'est autre chose. Enfin, Bah, genre le fromage n'est pas du fromage. Comment on en arrive à cette histoire? Faut dire que c'est autre Non, mais- chose parce En que fait, voilà. Bon, ouais, c'est comme si tu me disais, c'est comme les chaussures quoi. C'est vraiment autre chose. Oui, effectivement. Bon, bah, Lucie, quand t'as c'est des autre chose. Santiago, c'est. Allez, deuxième question, toujours sur la thématique fromage. Le concours. Attends, mais j'ai pas compris. On reviendra dessus, c'était très clair dans la tête. Non, mais s'il y a des auditeurs qui ont compris, qui nous envoient un message. Hein. Vraiment, On qu'ils est envoient sur un le message thème sur le Insta de Tani. On est Voilà, on sur va le thème de t'expliquer. l'imaginaire. Ça m'émoustille. Laisse-la partir un peu loin. Donc, toujours sur la thématique fromage. Deuxième question. Le concours du plus gros mangeur de fondue savoyarde a été remporté par un Lyonnais. En 20 minutes seulement, combien de grammes de fromage a-t-il mangé? Indice. En moyenne, quand on fait une fondue savoyarde, une personne mange 200 grammes. Lui, en 20 minutes, combien de grammes a-t-il mangé? Sachant qu'il faut quand même, En tu vois, 20 faut y aller avec minutes, oh le là pain. là, hein, c'est j'ai long, mal en au plus. ventre pour lui. 858 grammes. C'est précis. C'est vraiment très précis. C'est un peu bien plus tenté. que ça, Je ouais. voulais dire, je voulais dire 4 kilos, mais je me suis Un dit que kilo, c'était trop. ouais, 4 kilos, Attends, c'est- saucisse lentille, ça fait à peu près 1 kilo. Et en fromage, c'est l'unité de mesure de Lucie, c'est la saucisse lentille. En fait.
Attends, moi je dirais 982. C'est un peu plus. Bah attends, si c'est au juste prix, C'est il 1 faut, kilo, faut- 1 kilo et quelques, 1 kilo 2. Ouais, c'est à peu près, c'est 1,3 kg. Ce qui veut Voilà, dire mais que tu dis en Attends. grammes et après elle parle en kilos. Non mais on est où là 1364 grammes, précisément. Attends, mais Voilà. ça veut dire C'est que énorme. en gros, le gars il a mangé en 20 minutes l'équivalent d'une fondue pour 6, mais qu'on mange genre T'es en une tellement heure, enfin fort. en un Oh là repas là quoi. là Tu là vois, là je fais- J'ai appris les maths, il fut un Non, mais temps, genre, exactement, non, ouais. non, mais Ouais. attends. En 20 minutes, il a mangé l'équivalent pour 6 personnes. Ouais, mais d'un repas quoi. C'est-à-dire que nous C'est- on prend c'est 1h30 pour manger. Et Ah, la fondue, quoi. ensuite, il a mis 9 heures, je pense, pour digérer. Mais il a donc remporté le premier Fondue Award devant 45 autres participants âgés de 13 à 60 ans. Lulu, elle est en train de chercher le formulaire d'inscription là. C'est comme si tu manges 6 saucisses lentilles. Après, c'est 13 ans, c'est quand même tôt pour faire ce. C'est genre, écoute, Ouais, 13 ans, c'est chaud quand écoute, on n'a pas payé la cantine ce mois-ci, mais tu feras le concours, tu vas te C'est gaver de gratuit. fromage. Ouais, non, mais alors pour le coup, Lucie, si ça t'intéresse, sache que sur les 45 participants, il n'y avait que 2 femmes. Ah, Donc je pense que T'as ta ouais. chance, Ça, non. t'as ta Ouais, chance, je mais pense je vais y qu'il aller. faut Médaille ouvrir de un peu. bronze, Lulu, au Allez. minimum. On est là. On va la chercher cette médaille. Et dernière question, petit détour par le Portugal maintenant, en clin d'œil aux origines de PV, n'est-ce pas? Portugal. Un petit village près de Porto a été récemment inondé. Plus de 2 millions de litres de vin, soit l'équivalent de 3 millions de bouteilles, se sont déversés dans les rues. Que s'est-il passé? Ça, c'était il y a quelques mois seulement. Ouais, je sais. Je veux pas Ah, vous tu dire. connais le truc Ouais, je connais Qui le était truc. Ouais. T'étais là. Alors, Qu'est-ce Non, que ça j'y fait, étais les pas, enfants j'y étais pas, mais il y a des amis à mon père qui étaient dans le village. Ah, Mais incroyable. C'est Renaud qui a vomi en amont. Tu es tombé sur le truc, c'est ça? Non, mais donc, mais les c'est- gens de ta famille ont vraiment vu ce qui Alors, s'est pas de passé ma en fait. famille, Ah, mais pardon. des amis de mon père. Ouais. Ok. Des Mais, amis d'amis. mais c'est des cuves de vin Ouais. d'un Distillerie, ouais. distillerie qui se sont éclatés. Ils étaient en hauteur et tout a coulé dans ouais. le truc. C'est Open bar, quoi. incroyable, C'est j'adore. c'est une défaillance extrêmement rare, mais effectivement, vu que c'est un village qui est en hauteur, la cuve a pété. Tu as 3 millions de bouteilles, enfin l'équivalent de 3 millions de bouteilles qui sont écoulées. Wow. Il paraît que la scène, elle était hallucinante. On voit vraiment Tu m'étonnes. Non, toutes les mais- rues. Les tours, hein. Mais rassurez-vous, la distillerie a affirmé que le vin a été partiellement récupéré Mais et non. transporté dans une usine de retraitement. Oh. Vivement Sacré donc le cuvée. cru 2024 au goût de caillasse. Ah, Ah purée. Mais ouais. oui, mais c'était c'est- ça que c'est j'allais vous fou. dire. Il y a mes amis à mon père, ils ont participé au comment ils ont récupéré le vin. Et Ah tout ouais ça. Ils sont arrivés avec Et leurs ça a été- bouteilles ça a pour tout été hyper récupérer. compliqué. Ça a été hyper compliqué. Tout le monde avait tout le village. J'étais ému. Il y a eu un truc un peu d'ambiance. Mamouche, et un vous problème. Oh là là. Et tout le monde est descendu avec les trucs pour que ça se fasse. Et, La- en Est-ce que mode les gens speed, étaient quoi. pas bourrés quoi à cause des vapeurs Des vapeurs d'alcool et tout, d'alcool, ça se t'imagines? Putain, de ouf. C'est pas Putain, mais impossible. j'avoue Tout que le c'est village en En tout cas, gueule de bois et tout. J'avoue que c'est tout le tentant d'aller village était- récupérer le vin comme ça. à une Oui, bouteille. mais pour toi, tu sais gratos, mais que l'entreprise, enfin je sais pas, reprenne le vin et le revende Ouais. après, c'est genre Ouais, mais je pense que la bon, ça cuvée pavée, tu sais, genre prends ton La truc cuvée de... pavée. pour prendre un argument à Reski C'est qui te collector. parle, à savoir l'argent. Oui. Je pense que pour eux, ça Bah putain, Oui, non, c'est c'était- sûr, c'était- mais bon, c'était une enfin, je sais économie pas. du village, ouais, pour pas Ah mal oui, de gens, oui, quand même, ouais, tu vois, tout le donc, village, ouais. pas tout le village, mais bon, il y a des amis, quoi, tu vois, c'est toujours un petit peu ce truc de on va aider les amis, quoi. Ouais. Donc voilà, on peut désormais avoir la Dingue, cuvée pavée avec une raclette de fromage et là, on a un bon repas. Et des saucisses lentilles. Eh ben merci Nathalie, on a appris des choses, dis donc. Je vous propose qu'on revienne vers notre amie Lucie. Dans ton spectacle, tu évoques aussi ta reconversion professionnelle, parce qu'avant d'être humoriste, tu travaillais à la Défense, dans des Dans- open space, Ouais, open space, les de- grandes boîtes, les grands groupes, ouais. telle une poule. Je me souviens plus de la blague. Je l'ai enlevé, faudrait que je la remette. Ouais, ouais. Est-ce que si tu pouvais revenir en arrière, tu mettrais comment tu mettrais en scène ta démission, genre ton dernier jour? Franchement, je pense que j'arriverais déguisé. Mais vraiment un Ah truc con. En quoi? Peut-être avec, je te demanderais peut-être un jingle, tu sais, de démission, genre je me casse, nanana. C'est un Je sais jingle pas, connu. genre un truc un peu, Maman, Mathis. c'est clair. Non, mais un truc un peu festif et joyeux. Je sais pas, moi j'ai un côté parfois un peu beauf, genre pourquoi pas organiser un paquito, Une chenille. une Patrick chenille, Sébastien. non mais de dingue. Mais Non, non mais parce qu'en fait, attention, Ah. parce qu'en fait en entreprise c'est quand même l'ambiance Oui, elle est souvent bah oui, froide, bah oui. c'est très carré, ça dépasse pas du dessin et tout, ça dépasse pas du cadre. Et donc je trouve que amener un côté extrêmement décalé
quitte à parfois tomber dans le beauf, moi je trouve ça très marrant. Donc Grave. déguisé, je sais pas, en poule, avec un buffet de saucisses lentilles, une dégustation de fondue. Mais c'est la Ouais. pub de l'auto où il est déguisé en poule. Ouais. Oui, c'est Ouais. vrai. Quand il dit au revoir, Ah, au mais oui, revoir, c'était ça, président. oui, c'est vrai. Ouais. Putain, c'est trop drôle. Mais ça. tu C'était une rigoles, des mais tu sais meilleures qu'il y a pubs. des entreprises aux États-Unis qui, en fait, tu peux engager un groupe de gars qui chantent a cappella pour démissionner ou alors c'est rompre avec génial. quelqu'un et tout. Tu sais, Ah ouais. ils arrivent et ils font genre. Il quitte l'entreprise parce qu'il se fait Ah, chier. attends, Tu vois ce que je veux dire pour qui Tu C'est te rends beaucoup. compte- Tu te rends compte les intermittents qui font ça quoi. Vraiment Ça les doit mecs, vraiment son boulot c'est en mode allez maracas aujourd'hui. Tipiriri. Enfin, pour quitter quelqu'un, c'est beaucoup d'investissement quand même. Ouais, j'avoue que ça, c'est moyen. Areski, toi, tu voulais nous parler peut-être de ton rapport à l'imaginaire. Mon rapport à Ton l'imaginaire. rapport Tout à à fait, l'imaginaire. absolument, Tanit Trapenard. Oui. Non, mais l'imaginaire, oui, c'est un sujet qui me parle parce que moi, à la base, je suis d'origine geek. Donc forcément, je m'y connais très bien, tout ce qui est Star Wars, Donjons et Dragons, virginité, tout ça. Je suis au top. Parce que, et comme peut-être sûrement beaucoup de personnes qui nous écoutent, moi, j'ai été élevé par la télévision. Hein, voilà, genre, chez moi, il y avait un commun accord, en fait, un accord tacite entre mes parents et moi, de tant que je ramène des bonnes notes, personne ne me Open parle. bar. En fait, voilà. C'est juste, en fait, je rentre chez moi, je balance le cartable sous le lit, tu vois, et je me mets la télé, et là, ma journée commençait vraiment. Tu vois, à être responsable d'une cellule antiterroriste, à m'échapper de prison, à voyager dans le temps pour rectifier les erreurs du passé, tu vois. Et c'était vraiment genre, c'était le taf, quoi. Waouh. Et parce que c'était un taf qui continue même la journée, parce que mes potes et moi, on avait à un moment toujours 10 séries par jour en train d'être téléchargées sur MicroTorrent. Alors, le piratage est illégal, hein, je vous rappelle. Mais pas être à jour sur vos séries, c'était plus illégal dans notre groupe de potes. Donc voilà, à chaque récré, genre, on faisait un débrief de tout ce qui s'était passé hier, et je peux vous dire, on avait des fins d'après-midi chargées, quoi. Parce qu'on vivait tellement avec nos personnages préférés qu'on s'inquiétait tellement pour eux qu'on avait un niveau de stress de contrôleur aérien de 55 ans. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'on avait 14 ans, tu vois. On avait genre la clope, le petit gobelet de café, les chemises manches courtes. On était là genre, putain, on a 300 kilos de méthamphétamine à livrer à Tuco Salamanca. On doit protéger le président Palmer d'un nouvel attentat et on doit se débarrasser des robots qui ont détruit notre planète. Putain de Cylon. Donc oui, pardon madame si on est arrivé en retard en cours de SVT. Voilà. On était occupés, ok. Petite parenthèse du coup, voilà, pour Nathalie, je te rassure tout de suite, c'est pas grave dans la vie de pas avoir toutes les refs. Voilà. Non mais voilà. Non mais Je même sentais que voilà. j'étais sur la sellette. Non mais tu sais parce que chacun a ses refs et des trucs comme ça, c'est pas grave. Juste, par contre, la caméra est où? Voilà, les gens qui ont aucune ref et qui sont fiers d'avoir aucune ref, allez mourir. Non mais pardon, mais tu sais, les gens qui sont là genre, oh moi tu sais, les séries, les films... Les livres, la musique. Mais qu'est-ce que tu fais en fait dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes le bitume dans la rue? Qu'est-ce qui, genre, saisis-toi d'une pièce de culture et rentre dans la société avec nous. En fait. Voilà. Cette colère. Et honte, juste et un peu honte, voilà, d'avoir aucune ref. Voilà. Ouais, ça y est, le somme est sorti, pardon, ça y est, c'est bon. Non mais c'est vrai que moi maintenant la fiction, pour moi, c'est devenu un état basal. C'est-à-dire qu'en fait, moi, toute ma vie, je la vois avec des embranchements narratifs. Tu vois, pourquoi? Parce que la vie, c'est de la merde en fait, la vie normale. Non mais pardon, mais vous entendez des gens parler de leur vie parfois. Enfin, moi, on m'a déjà raconté des anecdotes et je suis là genre, ouais. C'est fini là. L'anecdote est finie. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de vélociraptor, il n'y a pas de structure narrative, genre muscle ton troisième acte en fait dans cette anecdote. Genre en plus, on est humoriste, genre si t'as même pas une punchline dans ton anecdote, qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait, genre. En tout cas, mes condoléances pour ta grand-mère de cette anecdote. Voilà. Alors, tu vois, oui, il pourrait y avoir genre un complément d'enquête, je sais pas quoi là, pour dire genre oui, l'imaginaire entre addiction et refuge, les dangers que cela représente pour vos enfants, mais en fait, et moi c'est trop tard en fait, parce que je glisse trop facilement. Pardon, je glisse trop facilement dans des mondes parallèles dans ma tête en fait. Tu sais, de toute la fiction que j'ai absorbée. Moi, c'est le contraire de tous les autres gens, c'est-à-dire que c'est rester dans la réalité qui me demande un effort en fait. Tu vois, genre même là maintenant, je suis avec vous.
mais je suis pas avec vous. En fait, je suis dans les plaines du Rohan, à chevaucher vers Minas Tirith, parce que le Gondor a besoin de moi, tu vois. J'allais chanter, mais là, je vais pas le faire, vu que... Ok. Non, mais c'est pour ça que c'est inadmissible, je tiens à le dire ici, voilà, c'est inadmissible de venir me parler, en fait, à quelconque moment que ce soit. Voilà. Non, mais en fait, parce que les gens, vous m'interromprez toujours. Quoi qu'il arrive, parce que là-dedans, je suis toujours occupé. Donc en fait, il y a quelqu'un qui me dit genre, ah, t'as vu la dernière version du fichier Excel pour la prochaine émission? Tani, tu vois pas que là, je suis en train de faire péter l'étoile noire, là, en fait? Okay. Je peux avoir 2 minutes de concentration pour sauver la galaxie ou pas? Non, c'est possible? Ah là là. Et voilà, bah, en tout cas, moi je voulais vous dire que voilà, l'imagination c'est quelque chose de précieux, donc ça nous fait survivre à tout, hein, même les mauvais moments, surtout les mauvais moments d'ailleurs, en nous donnant un petit peu d'espoir dans notre monde, en rêvant d'un monde meilleur. Et c'est pour ça que si vous voyez une petite étincelle de créativité chez un enfant, cette facilité à rêver, etc., il faut immédiatement l'aider et le diriger vers une filière marketing, en fait, pour qu'on puisse canaliser cette créativité vers plus de consommation. Parce que c'est la crise, là, ok? Il faut redonner à l'économie. Et parce que j'ai l'impression que vous aviez cru que j'allais dire vous allez l'aider à faire de l'art. De l'art? Non, bah non. Avec les gens qui font elle, non, n'importe quoi. Non, on peut être sérieux 2 minutes. Non. Ce qui est important, c'est le retour sur investissement. Lucie nous le dira. Et les dividendes. Et moi, j'ai l'impression que Tani, tu captes pas vraiment le truc des dividendes. En fait, c'est important. En tout cas, je voulais vous dire qu'avec ou sans imagination, n'oubliez pas, arrêtez d'être pauvre. Voilà, c'est ça. C'est toujours la conclusion. Non, mais c'est vraiment ça, imagine. Moi, tu décris mon enfance. Hein. Moi, je rentrais chez moi, je jetais mon cartable. Ouais. Alors, j'allais pas devant la télé, mais je fonçais dans ma chambre et continuer mon histoire, quoi. Et j'espérais me rappeler bien de ce que je faisais hier. Et je continuais l'histoire. Ah, toi, tu fais des rêves éveillés un peu. Fou. Ah, mais moi, j'étais un dingo. Hein. T'étais tout le temps dans ton monde, ma chambre, je rentrais dans ma chambre, je fermais la chambre, je faisais Welcome. I'm back. Mais c'était quoi tes supports? T'avais quand même des livres, non? T'avais pas la télé? Après, bon, je regardais pas mal de trucs quand même à la télé et tout ça. Mais après, moi, je rentrais, c'était mes Playmobil, je m'inventais des histoires avec les tout dans ma chambre. Tout dans ma chambre devenait un objet Tu rajoutais un objet, je faisais bonjour toi. J'en parle dans mon spectacle. On va vivre des belles aventures tous les deux. On va vivre des belles aventures. Je suis qu'une peluche. Et oui. Mais tu es aussi une énorme statue dans mon village. PV, il y a un humoriste qui est passé dans l'émission qui t'a posé une question. Ouais. On va l'écouter tout de suite. Allez. Salut mon PV, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir. Comment toi, tu imagines le futur du stand-up? C'est quoi les thèmes du futur? C'est quoi? Comment ça va évoluer cette belle discipline que l'on pratique tous? Parce que je sais que t'es doué et que t'es déjà en train d'y réfléchir. Allez, je t'aime PV. C'est Édouard de Loignon. C'est qui? Édouard. Eh ben, dis donc, l'amour n'est pas réciproque. Édouard, avec plaisir. Merci, Édouard. Merci pour cette question très dure. Qu'est-ce que devenir le futur du stand-up? En vrai, quand j'ai réfléchi un petit peu, moi, j'aime bien comparer un peu à ce qui est fait aux États-Unis, etc. Je pense qu'il va y en avoir un peu pour tout le monde, quoi. Tu vois, aux États-Unis, il y a des gens qui sont en mode OK, je fais du stand-up pour les gens fans d'Harry Potter, quoi. Et je fais que du stand-up d'Harry Potter. Je pense que ça va de plus en plus avoir du stand-up de niche, quoi. Voilà ce que je pense que ça va s'orienter, et c'est même déjà un peu en train de s'orienter. Et des gens, on sent qu'ils prennent un marché, ils prennent une petite part du marché et ils gardent ce marché au maximum, quoi. Donc il y aura toujours des grandes stars qui parlent de tout, etc. Mais je pense qu'il y aura de plus en plus des gens qui parlent de choses de niche, sujets quoi. bien précis. On te réinvitera en 2050 pour voir si les prédictions sont justes. Toi, Lucie, tu penses que c'est quoi le futur? Moi, je pense que oui, en termes de thématiques, peut-être un peu de niche, mais moi j'aime bien quand même l'idée qu'on puisse quand même parler de plein de choses, mais bon, oui, se faire des kiffs, pourquoi pas un truc Harry Potter et puis après Donald, je sais pas. Après, je pense aussi quand même en termes de style. J'ai cru que t'allais retirer saucisse lentille. Ah non. Mais non, mais je me suis autorégulée. Non, mais je pense même en termes de style, tu vois, je pense qu'il y aura des stand-up peut-être un peu plus peut-être joués, oui, ou des choses minimalistes, au niveau de la forme, quoi. Ouais, au niveau de la mise en scène et tout. Ouais, c'est ça. Que effectivement, il y en aura un peu, je sais pas, des trucs rock'n'roll, enfin j'en sais rien. On a l'impression d'avoir une sociologue, oui, je pense qu'il y en aura. Mais moi j'aimerais bien, non, mais ce serait cool, quoi, qui osent des trucs auxquels on n'imagine même pas encore aujourd'hui, genre je sais pas, t'arrives sur scène.
sur un. Je pense Mais qu'il il y a déjà je des pense qu'il y aura choses, des vagues de personnages Sur qui un vont tank. arriver de plus en plus. Ouais, oui, Il y a des ce personnages truc très avec identifiés. l'arrivée de Paul, une image d'un Ouais. personnage quand même, Ah ouais. Paul. C'est des personnages un peu qui vont, je pense, de plus en plus. Mais il faut accepter de vivre avec cette idée de vas-y, je rentre dans un personnage et j'irai jusqu'au bout de ma vie presque. Ouais, mais après, voilà. tu peux aussi le voir évoluer. Enfin, tu vois, je pense que Paul, tu vois, on l'a vu totalement. dans Paul Mirabel, qui cartonne, on le voit il a cartonné avec un personnage. Je pense avec le deuxième, il va surprendre. Évidemment. On va le voir grandir. D'ailleurs, il raconte des histoires. Enfin, avec Canal Plus derrière, ils ont fait, tu sais, ce petit gamin là qui lui ressemble. Ils ont fait toute une vidéo de promo qui est hyper chouette. Enfin, je pense que tu rentres dans des histoires. Et quand tu disais, Tani, j'aimerais bien avoir des trucs, genre, ils arrivent sur un tank ou je sais pas quoi. Je crois que c'est Bérangère Krief qui a par exemple fait Oui, voilà, moi un j'aime mix bien de cirque et de cirque où elle était quasiment, genre sur des anneaux en hauteur et autres, et en même temps avec du stand-up où elle racontait, je crois qu'elle s'est fait quitter sa rupture, ouais. quelques mois avant son mariage, bref. Donc je pense qu'il y a déjà des trucs pas mal, mais effectivement, on attend de voir. Ouais, et puis il faut pas avoir peur qu'il y ait de plus en plus d'humoristes. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu en mode. Ouais, mais je ça, suis c'est très d'accord. français. Ouais, ouais. Oh là là, mais dis donc, On attends, commence à ça être va. trop. C'est quoi tu peux être stand-upper et boulanger ou quoi Non, Et pourquoi pas. Et pourquoi pas Et en fait pourquoi pas. Alors moi quand même, j'ai vu PV que tu avais quand même un truc qui faisait ta force aussi, c'est quand même quand tu fais des bruitages, quand tu fais des impros C'est vrai. et que tu pars dans des délires. Et du coup, je me suis dit, est-ce que tu es vraiment un pro du bruitage? Et donc, je t'ai préparé un blind test Waouh. de bruit. Ok. Et voilà, tu dois trouver, Trop bien. tout le monde joue évidemment, à quoi ça correspond. C'est parti, premier bruit. Un coup de balai. C'est un coup de balai. Ouais, pour moi, c'est un coup de balai. Même, ça doit être plus un balai qui nettoie le sol avec de l'eau, non Une serpillière. Serpillière. Ouais, c'est ça. Ah, Ouais, il doit y avoir de l'eau. Ouais. ça c'est les. Même- J'ai Même cru ça a l'air d'être un grand il allait balai, dire tu la sais, avec marque, les tapis. C'est du balai. Avec Ça, les, c'est tu sais, avec les tapis comme ça. C'est Dyson, ça. Ça, c'est un sweep 2000. Deuxième bruit. Bah, c'est un petit truc pour mettre de l'eau. Ah, une Non. chicha sinon Non, on entendrait le brrrr. Non. Un truc pour respirer quoi. Ouais. Non. Ah, un aspirateur. Non, mais là, C'est c'est ça, le moi. bruit. Là, Là, c'est PV qui fait un nouveau Ouais. bruit. C'est de la chantilly. Non, non, c'est quoi c'était un être vivant. Oui, sur mais respirateur, un mais c'est serpent. horrible, c'est Un quelqu'un en train de serpent. mourir. C'était un serpent à sonnette. Ah, Non, mais bon. oui, bien sûr, j'ai mis le grand-père de PV qui vit ses derniers instants. Oh merde. Je peux refaire le bruit après. Là, Ah, c'était un attention, serpent, ok, ouais, ok. là, Mais c'est- du coup, le serpent à sonnette, il fait pas du tout des sonnettes. non. Non, mais tu croyais que le serpent à sonnette faisait Il quoi fait gling, Bah, gling, moi, gling je me suis dit, le marketeur qui a travaillé sur le label des noms, il s'est dit peut-être serpent à sonnette, sonnette, et en fait, tromperie. En Gling, vrai, gling, gling, en c'est un vrai, serpent à sifflement. le Oui. serpent à sonnette, c'est parce que derrière sa queue, il y a une petite truc qui fait comme ça et c'est ça qui fait le petit bruit. Ah, les gling-gling. Putain, il a toujours la réponse à tout ce PV. C'est si Wikipédia. Appelez-moi PV. Troisième Change bruit, pas de nom. un peu plus technique. C'est déjà un héros. Oh là là. Est-ce que c'est une stand-upeuse Alors. qui... Donc, je ne voulais surtout pas faire de trucs misogynes, d'accord, donc je n'ai rien dit. Voilà. Mais sinon, non. Bah, Attends, un j'espère que tu nous as pas cochon, sorti enfin, un film de boule, le cochon et la cochonne. C'est pas Hannibal Lecter, ils tiennent de Hannibal Lecter. Non, figurez-vous que c'est un concours de cris de cochon qui existe. Ah, Aux Mais pourquoi États-Unis. la personne crie à côté? Bah je sais. Bah non, Elle fait un elle cri essaie de cochon. d'imiter les cris de cochon. Ah, moi Ouais. j'entendais deux bruits là. hein. Et nous allons Ah bah tous faire un cri de cochon maintenant. voilà, écoutez. Tu sais le faire, ça PV en vrai, le cochon. Ouais, carrément. Ouais, vas-y. Non. il se respecte. Allez, quatrième son. Oh, purée. Et ça, c'est la première du spectacle de PV. Non, je rigole. Ah, la petite- Non, bon voilà, ça c'était une petite blague. C'est quand Elisabeth Borne passe un 49.3 ou mon premier spectacle. C'était des applaudissements. C'était effectivement des petites applauses, Des petites applauses. d'un petit théâtre, je pense. mais non, mais en vrai, t'as fait des cours. Je sais plus, j'ai encore entendu une vidéo de toi où tu faisais genre le vélociraptor ou quoi. Ouais, bah, c'est vraiment. Bah, le Vélociraptor, c'est mon sketch qui va sortir justement bientôt, là, en février. Ah. Sort le 14 février de Montreux. Allez Donc, là voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Et justement, je fais le
Vélociraptor dedans. Et ouais, les bruitages, ça a toujours été un truc que j'ai kiffé faire. La beatbox, etc. Et à force de traîner avec des gens, dans l'impro aussi, on utilise beaucoup ça. Et donc, à force, j'en ai fait une force, quoi. Voilà. Trop bien. Mais non, mais c'est Ça- grave. non, mais même sur scène, C'est une forme d'humour du futur. Ouais, non, mais c'est un vrai axe de différenciation. Je trouve que putain, t'arrives à Grave. tellement faire passer des. Comme tu dis, tu projettes les gens dans une scène. Moi, j'adore quand je te vois faire des trucs, j'adorerais. Moi, Puis je les gens, sais. ils aiment trop en plus. C'est pas faire ça. Ils sont graves avec toi. Bah ouais, des fois j'ai pas une suite. J'ai envie que ça soit une jolie suite et que ça permette d'avancer ou de les faire rentrer justement dans l'imaginaire. Des fois de mettre un bruit, voilà, ça peut voilà, manger un sketch sur Ça une illustre, fourmi quoi. et je fais juste le bruit des fourmis qui avancent et au moins ça les illustre ça dans donne leur quoi tête, quoi. Ah oui, c'est pas hyper proche de la réalité du coup. Bah non, mais c'est pas obligatoirement hyper proche de la réalité. Bah non, mais Elle peut-être que si s'attendait tu vraiment à un t'approches. bruit de fourmi. Je m'attendais à. Après, si tu t'approches C'est des moins fourmis, drôle, si tu effectivement. t'approches des fourmis, peut-être qu'elles font Mais du coup, c'est une blague qui devient limite visuelle parce que t'imagines Oui, mais une oui, fourmi vraiment. qui- c'est ça. Clairement. Écoutez, c'est bientôt la fin de l'émission. Je sais que vous êtes très triste. Oh. Merci, Acting Studio. Mais je vous propose quand même un dernier petit jeu, si ça vous dit. Voilà, pour PV et Lucie. Entre ces 3 personnes que je vais citer, avec qui vous faites une raclette, avec qui vous faites un spectacle d'impro pendant 1 heure, et avec qui vous vous mariez. Ok. Hagrid, Je me marie. Chewbacca et Gollum. Oh, chaud. Alors moi, je fais un spectacle d'impro avec Gollum, Bah ouais. parce que ça doit être gaulerie. Bah oui. Précieux. Après, une bonne raclette avec Chewbacca. Et tu te maries avec Hagrid. Bah ouais, Hagrid. Dans ses Oui, grands bras, là. gentil, Dans ses ah grands ouais. bras. Dans ses grands bras. Tu m'emmènes au lit ce soir ou pas? Hagrid te porte au C'est lit comme ça. clair, Hagrid Ah qui ouais. te porte jusqu'au lit. Pas mal. Trop gentil. C'est le mari idéal. Mais match d'impro avec Chewbacca aussi, ça peut être. Ouais, ça peut être gaulerie aussi. J'hésitais un peu entre les deux. Non, je suis vraiment pas forte niveau en bruit, c'est vraiment mariage. pas mon- Lucie, on l'a pas fait rêver sur le mariage Ouais, là. là, j'ai fait un. Non, il y avait pas Dumbledore. C'est à la limite, je me suis dit pourquoi pas me marier avec Dumbledore. C'est vrai, tu Bah ouais, te il marierais aurait. avec Bah, dans Dumbledore le trio là, enfin du coup qui sera Ah un ouais, genre quatuor. Hagrid, ça t'a pas fait kiffer le bras Hagrid, raclette. Oui. Ah, tu vois, même c'est venu. C'est vrai que tu sens que Hagrid, il a genre des petits trucs, Ouais. des petits fromages Et elfiques puis il pas a mal, des quoi, tu tips. vois. Tu fais revenir tes petits oignons. Ah ouais. Gollum. C'est Quand t'es aussi gros que Hagrid, honnêtement, tu manges la raclette comme ça. Tu crois Ouais, dedans. ouais, ça. T'en bats les En couilles. 20 minutes. Avec j'imagine l'appareil. pas. C'est Flemme de la faire fondre. Je m'imagine pas fin C'est gourmet. hein. qu'Aclon à lui, c'est des poils pour nous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Bon bah écoutez, bah très bien. Est-ce que vous non, j'allais dire, est-ce que vous aviez d'autres célébrités à inviter pour une raclette? Moi, c'est qui veut. Hein, vraiment, Emma qui veut. Watson, enfin, je sais pas, n'importe. Watson, très bien. Mais t'es marié, PV? Non, j'arrête. Le running gag. Bah écoutez, merci d'avoir participé à l'émission. On rappelle donc que voilà, on peut vous retrouver sur scène. PV, j'ai pas dit aussi, mais tu fais partie de la troupe du Jamel Comedy Club, donc tu fais aussi des dates avec la troupe. Vous voyagez pas mal, C'est non? ça, on a fait des dates un peu partout en France et même dans le monde. On s'est baladé, c'est un wow. dinguerie. Ouais, vous avez fait quoi? Canada? Ouais, on a fait Canada, Tahiti? on a fait Tahiti, on a fait Guadeloupe, on a fait Nouvelle-Calédonie, on a fait vraiment pas mal d'endroits. Et là, on part à la Réunion et à l'île Maurice. Oh là Fin janvier. là, il a roulé sa Fin bosse, janvier. PV. Incroyable. Et moi, je me suis fait une tournée en Scandinavie. Je suis allé jouer en français, en Suède, en Norvège et au Danemark avec Cécile Moroni, qui est une humoriste vraiment géniale, qui joue en français, en norvégien et en Waouh, Mais non. c'est qui trop est bien. vraiment, que je vous invite vraiment à découvrir, Cécile. Et on a fait un 30-30 ensemble dans tous ces pays et en français et ils ont adoré les gens. Et il y aura Incroyable. Ils ont compris aussi. Ouais, mais c'était trop bien. Ils étaient trop contents. Ils ont dit, il n'y a jamais eu ça. Et donc c'était trop bien. Trop, C'était trop vraiment une chouette. Trop belle aventure. Bon bah voilà, donc PV, vous pouvez le retrouver un peu Partout partout, dans dans le le monde. monde. Ah, génial. Donc son spectacle, donc c'est presque vrai.
Ouais. Et Lucie au théâtre du Point Virgule. Tout à fait. Et puis En tournée, je vais dans le passer sud, ouais, dans à les Aix. festivals de saucisses. Dans les fêtes. Non, purée. Trop, ça va too much, m'attirer too un much. public. Non. Attention à ce qu'on dit. Non, je vais aller à Aix, Lille, Nantes, Lyon. Enfin bon, bref, il y a toutes les dates sur Internet. Et ouais, au Point Virgule, sinon. Trop bien. Et moi, Donc, je demande au public de Lucie de lui ramener des saucisses Ah, lentilles au purée. prochain C'est spectacle. tellement drôle. hyper important. J'adore. Si vraiment On lance toutes les vraiment un personnes, truc, quoi. Fais des stories toutes avec. les personnes qui Ouais. écoutent ce podcast peuvent Ah, de ramener, dingue. s'il vous plaît, Des saucisses. Ouais. des saucisses lentilles à Lucie à son prochain Une spectacle. petite conserve comme ça. Chaude Si, ou pas chaude, attends, hein, d'accord ouais. Vraiment, Alors- ça peut être les deux. Hein. Vraiment, si ça arrive, je m'engage Ah. à faire une vidéo et une chronique Ah là-dessus. oui. Je m'y engage. Il faut. Et ben en tout cas, un grand merci à l'équipe technique, à la régie, mes partenaires Nathalie et Areski. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si vous avez aimé, si vous avez rigolé avec nous. C'était Laisse-moi rire sur Move. À très bientôt.